La dernière fois qu'on l'avait avec nous sur le plateau, on avait un chiffre provisoire pour le résultat de la grande guignolée des médias. Mais, M. Gérard, vous êtes revenu nous voir pour nous donner des vrais montants amassés là, lors de l'événement, justement, qui s'est passé en décembre dernier. Rebonjour. Eh oui, bonjour, ça me fait plaisir et merci de nous accueillir aussi pour nous permettre effectivement de dire merci à la population puis de donner un peu plus d'informations sur notre bilan qui est presque terminé. Là, si oui, parce que là, on avait des chiffres primaires qu'on vous avait reçus en décembre dernier qui étaient à peu près de 250 000 là, avec l'argent et les denrées mis ensemble. Maintenant, c'est beaucoup plus que ça. Oui, oui, absolument, parce qu'on peut vous dire que déjà au niveau des argents, on parle de 230 460 en argent. Et en denrées, évidemment, le chiffre s'est maintenu, 191 000. Ce qui fait que maintenant, je veux dire, on s'était fixé un objectif de 465 000 argent, denrées et services. Et aujourd'hui, on est rendu à 520 000. 520 Donc, on a déclaré 515, mais je vous dis, à chaque jour, ça s'ajoute un peu. Donc, de 515, mettons, aujourd'hui, on est rendu à 520 000 argent, denrées et services. Oui, parce que vous me dites que les partenaires continuent à vous envoyer des chèques, là, ici. Absolument. Par exemple, comme les pharmacies Jean Coutu, qui ont été quand même un partenaire intéressant, qui, eux autres, ont collecté directement à leur caisse. Donc, ils nous envoient chaque semaine, dépendamment des pharmacies, qui nous font parvenir les chèques des montants d'argent qu'ils ont reçus. Donc, hier, probablement demain, encore un petit chèque qui rentre à chaque fois. Donc, on augmente un petit peu à chaque fois le montant. C'est toujours plaisant. Oui, puis je peux vous dire que, exemple, les pharmacies de Jean Coutu, les dons qui se sont faits directement là, c'est au-dessus de 5 000 que les gens ont donné directement à la caisse. Donc là, l'objectif a été dépassé. Absolument. C'est aussi un montant beaucoup plus élevé que l'année passée. Oui, si on se compare à l'année passée, on a 71 000 de plus argent et denrées. Mais qu'est-ce qui explique, selon vous, que vous avez ramassé plus d'argent, plus de denrées cette année? Voilà la question. Voilà. C'est d'abord... C'est grâce à qui? Oui, les médias. On peut vous dire que les médias, cette année, j'ai envie de dire que c'était la guignolée des médias. La vraie, après 10 ans, là. Oui, voilà, on va dire tous les médias ont embarqués. Vraiment, il y a une collaboration extraordinaire qui a été faite. Il y a aussi tous nos partenaires, évidemment, qui ont entendu le message, qui ont contribué. Il y a aussi nos porte-paroles, qui ont fait en sorte qu'à un moment donné, je veux dire, ils ont donné le bon message, on peut dire. Et aussi nos 1000 bénévoles. Il ne faut pas oublier ça, oui, absolument, oui. Qui étaient toutes, on était sur place, nous, TVRS, le 4 décembre, lors de la guignolée. C'était sur place, c'était comme des petites fourmis là, qui ramassaient les denrées, l'argent, et en plus, il faisait froid, il faut le dire. Oui, évidemment, c'était quand même une saison un peu froide, mais il reste quand même qu'on a déjà été dans l'eau jusqu'aux genoux. Justement, après le 4 décembre, on avait un peu peur de ne pas rencontrer les objectifs. Là, je me souviens, là, le montant amassé n'était pas tout à fait ce que vous espériez. Mais les gens ont été au rendez-vous jusqu'au 30 décembre pour donner. Absolument, c'était ça. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. C'est toute la publicité qui s'est faite. Pour ça que les gens, on aurait dit que les gens ont comme compris davantage le message. Donc, à ce moment-là, je veux dire, on a ramassé jusqu'au 30, parce que dans le fond, si ça avait été uniquement le 4, là, je veux dire, on était un petit peu à la limite d'être déçus, là, parce qu'évidemment, même au niveau des denrées, c'était faible. Au niveau des argents, bien, je veux dire, on connaissait déjà ce qu'on avait ramassé 180 quelques mille sur la rue la journée même. Mais après ça, il s'est ajouté, évidemment, tous les autres dons, les dons en ligne, parce qu'il ne faut pas oublier aussi qu'on peut continuer de faire des dons en ligne. C'est très important. À l'année? Oui, absolument. On a toujours notre site Web. Alors, donc, à ce moment-là, les gens peuvent voir tous nos partenaires, tous nos collaborateurs qui sont publiés, parce qu'en fait, on donne de la visibilité à tous ces gens-là qui nous ont aidés. Donc, à l'année, on est toujours là pour être capable de redonner à nos organismes. Parce que là, la Grande Guignolée, ça sert à remplir les tablettes de plusieurs organismes ici de la région. 23 organismes de l'agglo. Des 5 villes de l'agglomération, il y a 23 organismes. Avant, on parlait de 37 parce qu'évidemment, il y a eu des fusions. Vous savez comment ça fait, les fusions. Bon, les organismes se sont fusionnés aussi, mais c'est toujours couvrir la même population pour être capable d'aider. On peut vous dire que l'année passée, l'année qui s'est terminée, on a aidé 95 579 personnes, dont 39 000 enfants. Oh, et là, est-ce qu'on pense que cette année, on va en aider plus si le montant est plus élevé? Je sais qu'il y a des organismes qui ont commencé à me dire déjà, là, après avoir fait les paniers de Noël puis avoir fait magasiner les gens, déjà, la semaine d'après, il y avait déjà des gens qui venaient demander de l'aide. Alors, bon, ça... Les besoins sont là? Absolument. Je veux dire, on ne souhaite pas ça. C'est sûr que si on ramasse plus, on peut donner un peu plus par rapport à ce qu'on a. Mais il reste que si ça fait comme l'année passée, ça va être un peu difficile, si on peut dire. Et là, on parle de 23 organismes.
De quelle façon les denrées et l'argent est séparé à travers Alors, ces organismes? la façon qu'on travaille, c'est qu'à un moment donné, je veux dire, on prend 40 des argents et des denrées, on fait 7 parts égales par rapport aux 7 secteurs pour ce qui est de chacun des organismes de chacun des secteurs. OK. OK? Parce que nous autres, on est structurés comme si c'était dans la grande ville d'autrefois. Donc, c'est comme si on avait 7 arrondissements, même si on a 5 villes. Donc, il y a 40 qui est donné en argent et en denrées dans les 7 secteurs partagés au niveau des organismes, et le 60 en fonction du taux de la pauvreté. Par exemple, à Longueuil, c'est 51,23 du 60 Parce que c'est là qu'il y a une population qui est plus en besoin? Oui. OK. Après ça, c'était des chiffres qui ont été validés, vérifiés au niveau du gouvernement provincial, au niveau de l'Agence de santé. Après, c'est Saint-Hubert à 19,53. Après ça, on arrive à Brossard à 13,82. Puis on descend comme ça jusqu'à Saint-Bruno qui est à 2,19. Alors, on répartit le 60 en fonction du taux de la pauvreté. Donc, ce qui fait qu'à un moment donné, ça fait comme une équité par rapport à l'ensemble. Puis ça, c'est la volonté des organismes. C'est ça qui est extraordinaire, parce que nous, on est apolitique. On est politique dans le sens de l'atteinte de notre objectif, mais on est apolitique. On a besoin de tous les collaborateurs. Alors, il y a une autre édition qui sera mise sur pied Le pour 3 décembre. décembre. 3 décembre, c'est déjà annoncé. Oui. Et vous oui. revenez comme président? Bien, j'ai dit, si Dieu le veut, s'il me donne la santé, certainement que je vais essayer de donner encore un coup de barre. Alors, certainement, nous serons au rendez-vous aussi. Certainement. Ah, merci beaucoup, On peut prendre M. votre nom Gérard. tout de suite pour Ah, savoir oui. à quelle heure que vous allez y aller. Je m'inscris tout de suite. Merci. Merci beaucoup, M. Gérard. Un plaisir. Merci à vous et toutes les informations sur la Guyanais, si vous désirez donner encore, parce qu'il faut donner tout au long de l'année, se trouvent au tvrs.ca. Juste après la pause, on aura ici en studio José Boudreau. Et ne pas oublier notre site Web.